Le chameau sur 2.0, partie 3. Ouais, je vais enlever les modérateurs, putain. C'est toujours le même problème. Moi j'hésite, l'escroc, j'hésite. Hein. Je suis parti à l'acte 12. On s'est fait gazer, on s'est fait balancer, on s'est fait... Ah, Pissimort, t'es bloqué, Pissimort? C'est quoi ce bordel, là? Je vais voir ça tout à l'heure. Putain, faut que je rentre chez moi voir l'ordinateur encore pour débloquer, putain. Tu t'en moques des modos. Ouais, moi je les mets comme ça, moi, les modos, les amis. Hein. Mais moi, je suis pas un mec qui est paranoïaque. Hein. Alors, on va parler des modérateurs sur YouTube. Moi, je suis pas un mec parano. Quand je vois une personne qui intervient bien, je la mets en modérateur. Moi, je donne de la confiance aux gens. Mais les gens, tu leur donnes ça, ils prennent ça. On sait, t'inquiète. Les gens, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Ils croient que c'est leur live à eux. On est sur YouTube, ils s'éclatent. Il y a 500 personnes, ils sont contents, eux. Voilà. Voilà les Arabes. Les voilà, les Arabes. Tu leur donnes un ongle, ils te prennent le bras. Ils ont bloqué ma femme aussi. Ah, purée. Ah, j'étais vu avec les sur le périscope, on rigolait. Je sortais le soir, on se tapait des barres de rire, on rigolait sur les gens, et je rentrais chez moi. Si c'est pour parler politique avec des bras cassés sur YouTube, avec des Mongoliens de sortie de... Je vous souhaite la paix. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes toujours et encore le 9 février 2019. Il est exactement 22h30. Alors, comme je suis parti quelques jours en Belgique, je viens de rentrer et puis, ma foi, j'ai fait mon petit tour, si vous voulez, du propriétaire. Et je me balade et je regarde un peu les dernières vidéos. Pas que je suis youtubeur, juste que ça m'amuse quand même de porter mon analyse. Alors, parlons peu, parlons bien, a refait une vidéo concernant cet individu donc, qui maltraite ses abonnés et j'ai l'impression que, eh bien oui, les masques tombent, encore une fois, certes. À présent, son discours me pose encore plus de questions, vous comprenez? Dans le sens où, à présent, cet individu nous parle des gilets jaunes. Cet individu est dans la gilet-notance. C'est quand même étrange, quand même. Rappelez-vous du docteur Salim Laibi qui avait dit il va y avoir des youtubeurs qui viennent du Maroc, qui vont venir sur les réseaux un peu. Regardez, il y a lui et il y en a un autre encore que vous savez de qui je parle. Je ne vais pas dire son nom et je vous ai dit pourquoi. Je n'ai pas envie de le griller car il a été aimable avec moi. Il m'a invité sur un live et on a discuté gentiment. Et je n'ai pas envie de le griller, que les choses soient claires. Mais, voilà, parmi ces youtubeurs, eh ben, cet individu, en fait, était là pour ça. C'était sa mission, si vous voulez. Sa mission était de ramener, si vous voulez, les jeunes. Et ça, c'est une technique qui a été opérée déjà dans d'autres pays de la révolution orange en Europe de l'Est. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire ils ont infiltré des youtubeurs avec leurs abonnés. C'est une combine sorosienne, si vous voulez. C'est des techniques qui existent. Et cet individu est peut-être, ma foi, un réel agent du système. Comme d'ailleurs, et vous l'avez compris, je pense, ceux qui ont suivi la vidéo sur Jules le soumis, et pas l'insoumis. Ça, c'était prétentieux de se faire appeler l'insoumis tout en sachant que dans le fond, il était soumis. C'est une question de soumission. Vous comprenez? Donc, cet individu, dans le fond, était là pour ça, lui aussi. Cet individu était là pour un peu, si vous voulez, foutre un peu le bazar à sa manière. Et je vais vous faire une confidence. Comme ce soir, je suis dans la confidence et vous avez de la chance. Vous savez, toutes les personnes qui sont sur YouTube, beaucoup sont passés dans les émissions de télé. Ils ont essayé d'être dans le show business. Beaucoup de gens
qui sont dans le truc de gilets jaunes, beaucoup sont passés par ce truc-là. Donc, ils ont été repérés, si vous voulez, comme personnes à vouloir, si vous voulez, le succès. Donc, prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'audience. Vous comprenez? Il faut un peu de réflexion. Donc, tout ça, c'est de la manipulation. Vous voyez? Et donc, lui, on a dû le rapprocher, parce que je me souviens qu'au début du mouvement, il n'était pas très chaud par le mouvement des Gilets jaunes. Apparemment, je pensais qu'il avait compris que ça sentait la manipulation, si vous voulez. Mais apparemment, non. Parce que là, il parle des Gilets jaunes. Il parle des Gilets jaunes comme Éric Toutroué, Kurt Maxime Cobain, etc., qui sont dans le fond des agents du système. Et là, pour le coup, je vais prendre un peu plus de temps. Je voulais finir cette vidéo rapidement, mais je vais m'étendre sur un sujet qui est très très important. Vous savez, la révolution colorée, c'est arrivé un peu partout dans le monde, même en Afrique. C'est arrivé au Burundi. Ils ont voulu renverser le pays en faisant une révolution colorée. Donc les révolutions colorées de George Soros, c'est arrivé en Ukraine, en Europe de l'Est, c'est arrivé dans beaucoup de pays dans le monde. C'est arrivé au Venezuela aussi. Et d'autres pays encore. Il y a eu beaucoup de révolutions colorées appuyées par les Américains pour justement être dans le libéralisme, le mondialisme, et puis, ma foi, dans la théorie du genre, dans deux mamans qui se font inséminer un enfant, et puis aiment leur enfant. Et puis voilà, nous sommes dans tout ce que nous, dans le fond, nous rejetons. Tout ce qui nous inquiète pour un avenir, ma foi, beaucoup plus sain. Et ça, c'est le fond de ma pensée. Je ne suis pas extrême dans... Je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas extrémiste dans mes propos, mais je pense être conscient de ce nouvel ordre mondial, que ce nouvel ordre mondial n'est pas une bonne chose pour l'humanité. C'était Baïda Cher, votre philosophe, ami du soir. Bonsoir.